Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellienne, sur le salon Solutions Linux. Avec moi Cédric Carbone, bonjour. Bonjour. Donc de Talend, c'était Talend. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette société ? Oui, tout à fait. Donc Talend, c'est une société open source, leader dans la data intégration, donc tout ce qui est ETL, la qualité de données, le MDM, le Master Data Management, c'est-à-dire la gestion de référentiel, l'ESB, l'Enterprise Service Bus, c'est-à-dire tout ce qui est la mise en place d'architecture SOA, ainsi que le BPM, le Business Process Management. Donc c'était créé en 2005. Aujourd'hui, on est un peu plus de 400 employés, dont la moitié en Europe, un peu plus, on va dire presque 30% aux US et le reste en Asie, essentiellement en Chine et au Japon. D'accord, très bien. Alors on va parler d'un sujet qui, on va dire, qui buzz pas mal en ce moment, donc qui est le fameux Big Data. Alors, est-ce qu'on peut définir un peu ce que c'est ? Parce que on a un peu de mal à savoir quand même. Oui, alors une définition de Big Data, oui. Voilà, on parle beaucoup de Big Data, c'est vraiment le buzz. Donc en fait, ça se définit déjà par on va dire la règle des 3 V, donc volume, velocity. Alors le volume, en fait, c'est avoir ça peut être, qu'est-ce que ça veut dire un large dataset ? Ça peut être des gigas, des mégas, des pétas, des hexas. En fait, il n'y a pas vraiment une limite. En fait, c'est plusieurs facteurs. Le volume est un des facteurs. Le deuxième facteur, ça va être la vélocité. C'est-à-dire que si vous avez un pétaoctet toutes les nuits, ça va être différent que si jamais vous avez, on va dire, des gigas toutes les secondes à intégrer. Donc, en fait, il va falloir prendre en compte le temps de traitement et le temps d'acquisition de cette donnée. Ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment très important. La complexité également, c'est quelque chose qui va être important, parce que si vous faites juste de la réplication, ça va pas demander beaucoup de calcul. C'est quelque chose qui est simple, il n'y a pas beaucoup besoin de CPU. Alors que si vous faites du matching, si vous faites des règles vraiment compliquées sur les données. Correspondance, transformation de données. Exactement. Là, vous allez avoir besoin de beaucoup de CPU. Et c'est là où les systèmes traditionnels, les systèmes relationnels traditionnels vont avoir, on va dire, leurs limites, parce que c'est pas distribué, parce qu'il faut mettre plus de CPU, plus de RAM, de façon horizontale. On scale de façon horizontale. Alors, ce qu'on a besoin, c'est de scaler de façon verticale, c'est-à-dire de rajouter des machines au fur et à mesure pour pouvoir avoir de plus en plus de puissance. D'accord, donc quand on parle de Big Data, on parle en fait de l'ensemble de ces composantes, on va dire, de caractéristiques qui permettent de définir effectivement cette notion. Et en fait, c'est des architectures qui permettent d'avoir beaucoup de parallélisation. Donc aujourd'hui, il y en a une qui est un standard de fait, qui est Hadoop de la fondation Apache. Tout le monde, même les gros éditeurs propriétaires comme Microsoft, ont abandonné toute leur technologie de MapReduce pour se joindre à la technologie Hadoop, parce que c'est celle qui a vraiment fait, on va dire, le plus l'unanimité. Excusez-moi. En fait, tout ce qui est Big Data, ça vient vraiment d'entreprises comme Google, comme Amazon, qui ont vu les limites dans le système relationnel et qui ont eu besoin de mettre en place des nouveaux types d'architecture, donc les architectures NoSQL par exemple, qui ont vu le jour à cause de ces nouvelles problématiques. Donc c'est des nouveaux usages. Et donc ça ne s'adresse que aux géants de l'informatique, ou est-ce que petite PME peut avoir besoin de ce genre d'outils ? Non, alors il y a beaucoup de use cases. Donc ça a été introduit par ces géants parce qu'ils avaient beaucoup de données et que ça arrivait, on va dire, avec une très grosse fréquence. Mais des PME qui veulent prendre en compte tout ce qui se dit, par exemple sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Là, on a des volumes de données assez importants et des analyses assez complexes pour réussir à comprendre ce qu'on dit sur notre marque. Donc là, le Big Data peut être une réponse. Une PME aussi qui utilise par exemple des puces RFID, qui utilise des capteurs. Là, il va avoir beaucoup de données à récupérer, beaucoup de données à manipuler. Et là encore, le Big Data est un des use cases. C'est un des use cases pour le Big Data. Donc, il y a énormément de possibilités dans le calcul scientifique, dans l'ADN, etc. Dès qu'on est dans du calcul avec du gros volume et des calculs complexes, on est dans le cadre de Big Data. D'accord. Si on revient sur les solutions, donc on a parlé d'Hadoop, ça c'est pour la partie, ça va prendre quoi en charge exactement ? Le stockage, cette partie ? Alors Hadoop, c'est plus que le stockage en fait.
stockage de façon distribuée, donc c'est ce qu'on appelle HDFS, le Hadoop Distributed File System, mais également tout ce qui est processing, donc le MapReduce, donc pour pouvoir processer sur des milliers de nœuds. Et également dans l'écosystème Hadoop, il y a tout un grand nombre, on va dire, de langages de haut niveau qui permettent de faciliter, on va dire, l'utilisation d'Hadoop, comme Pig, comme Hive pour faire du requêtage. Et donc Hadoop, ça comprend vraiment l'ensemble. Donc c'est pas vraiment que du stockage, c'est également la possibilité de faire du calcul. D'accord, et je vais avoir besoin d'autres outils encore après pour analyser ces données? Alors c'est là où justement on rentre en scène, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça reste quand même assez compliqué. Tout ce qui est problématique de parallélisation, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer. Et donc Talend, nous on a fait le choix de fournir des outils graphiques qui vont permettre de générer du code Hadoop. Ça peut être du Pig, du Hive, ça peut être l'utilisation de Scoop, ça peut être... En fait il y a un écosystème avec une dizaine on va dire, de frameworks qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître. À la place de ça, nous on veut démocratiser le big data et notre but c'est fournir des outils graphiques qui vont permettre de générer ce code source là. C'est-à-dire que vous allez juste avoir à vous centrer sur ce que vous voulez faire. Je veux faire une agrégation sur mes clients, je veux les agréger par région et je veux calculer le chiffre d'affaires moyen qu'ils ont fait sur ce mois-ci et le nombre de commandes de plus de 10 000 € par exemple. Je vais juste avoir à remplir une interface graphique qui va indiquer cela. Et derrière Talend, il va générer le MapReduce qui va bien. Vous n'avez pas besoin de connaître même ce que ça veut dire MapReduce. Oui. Et il va utiliser, on va dire, la grille Hadoop pour pouvoir faire ces traitements-là. Et ça peut être derrière, peut y avoir une centaine de nœuds sans aucun problème. En fait, vous n'avez pas à vous en soucier. Donc c'est vraiment tout notre but. Il est d'aider les personnes à maîtriser, on va dire, l'architecture Hadoop via des outils graphiques pour faire les traitements, pour intégrer Hadoop au sein de leur système d'information, parce que Hadoop ne remplace pas le système d'information. Il y aura tout le temps le RP, le CRM, le logiciel de finance qu'il faudra connecter. Donc faire ces connexions aussi de façon graphique. Et également, on est là également pour pouvoir gérer la grille, c'est-à-dire une fois qu'on a créé le job de transformation ou d'intégration, il va pouvoir le faire tourner sur la grille, peut-être le scheduler, le faire tourner toutes les nuits, peut-être toutes les minutes, le monitorer. Donc tout ça, c'est également en fait des outils graphiques que l'on propose, et tout ça en open source, en licence à page, donc complètement gratuitement. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet éclairage sur le big data. On sait un peu plus ce que c'est et comment traiter ces problématiques-là, je pense. Merci beaucoup, bon salon et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.